Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me remplit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Bonjour à vous tous qui écoutez l'Évangile Notre Espoir aujourd'hui. Dieu a tant aimé et son amour ne change pas à ton égard. Savais-tu que Dieu t'aime et il a prouvé son amour en envoyant son Fils unique? C'est extraordinaire. Connais-tu son amour? Connais-tu son pardon dans ta vie?
J'aimerais t'encourager aujourd'hui à pouvoir méditer avec moi sur l'importance du pardon et le mettre en pratique pour une deuxième fois ce mois ici. Pratiquer le pardon dans notre vie. Et je crois que le pardon peut changer l'atmosphère de nos cœurs, de nos familles, d'un village, d'une ville entière. Si chaque citoyen prend à cœur de mettre en pratique la puissance du pardon dans ses relations, soyez certains que l'amour, la compréhension, la paix et la joie vont devenir l'atmosphère dans une relation personnelle, dans nos relations. Est-ce que vous aimeriez aujourd'hui que vos relations soient tout à fait harmonieuses entre vos enfants, parents, entre enfants et parents, entre votre femme ou votre mari, vos amis, vos voisins, vos camarades de travail, votre patron, votre patronne? J'aimerais que vous sachiez ceci aujourd'hui, que la clé dans nos relations est le pardon qui a été un jour manifesté. Et aussi l'offrir ce pardon-là que nous pouvons recevoir. J'ai reçu ce pardon. Je t'offre aujourd'hui un message. Et vous savez, Jésus nous a donné de nombreux exemples sur le pardon que j'aimerais élaborer durant les semaines qui s'en viennent. Vous savez, Pâques s'en vient bientôt. Et c'est important de bien comprendre ce que le message de l'Évangile nous dit avant cette célébration de Pâques au début avril. Sa venue au Seigneur nous témoigne qu'il est venu pour pardonner. Dans la prière, où ce que ses disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à prier. Quand on récite la prière du Notre Père et qu'on arrive avec cette phrase qui dit « Pardonne-nous nos offenses, Père, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Encore, il nous dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 77, « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » L'apôtre Pierre prêchait ceci. Tous les prophètes rendaient de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Et encore dans Actes chapitre 13, verset 38, ça nous dit « Sachez donc que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Encore aujourd'hui, le pardon est encore annoncé par la bonne nouvelle. Mais j'ai 2 points aujourd'hui à soulever. Et si vous avez un petit calepin, prenez des notes là-dessus. Je vous encourage. Premièrement, comment pardonner? Beaucoup de personnes disent vouloir pardonner. Mais ils ont tellement été blessés qu'ils ne se sentent pas la force de le faire. Nicky Gumbel, un pasteur, a dit ceci. « Manquer de pardon est comme boire un poison en espérant que c'est l'autre qui mourra. » C'est quelque chose. Vous savez, le pardon est un choix et ce n'est pas facile. Et Dieu, dans sa grâce, veut nous aider à mettre en pratique sa miséricorde dans notre propre vie. Et je crois vraiment que c'est un processus à mettre en pratique dans notre façon de vivre. Est-ce que tu pratiques le pardon? Je crois aussi que beaucoup de personnes sont affligées de blessures, de peur, de douleur, d'angoisse, que ça rend le processus du pardon difficile parce que c'est lourd dans leur vie.
Et parfois, la souffrance est tellement intense qu'on croit avoir le droit de nous accrocher à notre mal puis à notre colère. Et on veut endurer notre mal en patience. Et à ce moment-là, on reste dans la souffrance. J'aimerais vous dire qu'il est primordial de tenir tête aux esprits malfaisants et confronter le sentiment de rancune, d'amertume, de rage, d'angoisse, de déception, etc., etc. Vous savez, les esprits malfaisants doivent être chassés de nos vies. Et le Seigneur est venu pour cela. Les comportements de vie chrétienne ont besoin d'être renouvelés par la parole de Dieu dans notre vie. Et je crois qu'il est primordial d'accorder au Saint-Esprit de Dieu la liberté d'œuvrer en nous si nous voulons obtenir une véritable victoire spirituelle. Et le Saint-Esprit est le meilleur enseignant pour nous aider. Parce que c'est l'Esprit qui sonde tout, même notre cœur, et la Bible dit même les profondeurs de Dieu. Et j'aimerais vous dire ceci. Excusez-moi. Le pardon n'est pas une option dans la vie. Il est essentiel pour cultiver des relations équilibrées et harmonieuses. Sinon, au moment où on entre en conflit avec des personnes, avec un ennemi, si je pourrais dire, je n'appelle pas les gens des ennemis, mais ce qui anime les gens peuvent en être un ennemi. Nos réflexes naturels prennent souvent le dessus sur les priorités spirituelles. Mais quelle doit être notre préoccupation première? J'aimerais vous dire que quand l'Esprit de Dieu habite dans notre cœur, nous devons être animés de la même esprit que Jésus. Oui, libérer les captifs. Pardonner ceux qui nous offensent. Rendre libres ceux qui nous oppriment. Et si nous ne le faisons pas, notre nature va nous pousser à combattre, à nous inquiéter et à devenir amers dans nos relations. Et vous savez, à ce moment-là, notre nature nous entraîne à passer des choses éternelles aux choses temporelles. Et à ce moment-là, on court des risques de perdre de vue la victoire que Jésus a acquise à la croix pour toi et moi. Et dans la foi, le combat est gagné en Jésus quand on décide de lui laisser entre ses mains l'offense que nous avons reçue. Pourquoi Jésus a-t-il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Pas facile, vous savez. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils, et je dirais filles, de votre Père qui est dans les cieux. Le pardon que Jésus a accompli sur la croix, ce pardon passé, ce pardon qui a été accompli 2000 ans passés, a besoin d'être donné encore aujourd'hui à travers toi et à travers moi. Et mon slogan concernant le pardon, c'est oui, le pardon passé, mais le pardon donné aussi. Dans Matthieu chapitre 5, verset 33, ça nous dit bien, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère
ou bien ta sœur si c'était mieux. Puis viens présenter ton offrande. Et vous savez, dans ce contexte-là, Jésus voulait qu'il y ait de la valeur à nos dons financiers que nous partageons aux autres. Mais si on tient dans notre cœur des offenses, à quoi bon donner? On pourrait donner tout, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Jésus dit encore dans Matthieu chapitre 5, verset 25, « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. » Et remarquez bien ce texte. « Pendant que tu es en chemin avec lui. » Et souvent, ce sont les gens qui sont près de nous, à laquelle nous avons besoin de marcher en harmonie. Mais sans le pardon, on n'y parvient pas. Et vous savez, ce verset-là dit ceci, « Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. » Et j'expliquerai ces choses-là avec des messages, la bonne nouvelle qui est notre espoir, les semaines qui vont venir. Pourquoi ces instructions que Jésus nous donne? Parce qu'elles protègent la pureté de notre cœur. Dans quel verset le Seigneur ne promet pas la justice, même lorsque nous essayons d'avoir raison? Il ne semble pas non plus se préoccuper de savoir qui a raison ou qui a tort dans ce verset, dans ces versets que nous lisons. Et Jésus explique à ceux qui l'écoutent que s'il y a quelqu'un qui est impliqué dans un différend avec un autre, il est perdant. La personne doit tout mettre en œuvre pour résoudre rapidement sa situation. Et vous savez quoi? Le Seigneur sait que ces conflits sont inutiles et polluent nos cœurs. Et si nous lui faisons confiance en mettant en pratique la parole, on va gagner en assurance. On va voir la main de Dieu qui va agir, qui va nous défendre. Nous ne devons jamais nous permettre d'haïr quelqu'un. Je le dis avec franchise, avec honnêteté. Ça va ruiner notre vie. Ça va ruiner ta vie. Et lorsque quelqu'un réussit à faire naître en nous de la haine, nous pouvons perdre l'innocence aussi de notre vie. L'innocence d'un cœur pur, un cœur sincère, un cœur vrai. Mais lorsque nous aimons et prions pour nos ennemis et que ceux qui nous persécutent, on coupe, on brise les liens des plans de l'ennemi et on permet au Saint-Esprit d'agir dans nos vies et dans la vie des autres aussi. J'ai vu avec vous rapidement comment pardonner. Et j'aurais tant à dire là-dessus, mais j'aimerais aujourd'hui continuer en vous disant comment maintenant prier efficacement dans une situation comme ça. Comment mettre en pratique ce pardon? Vous savez, l'efficacité de nos prières et de nos relations interpersonnelles sont stratégiquement liées. Et Jésus a déclaré dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Vous savez, la plupart des personnes qui sont blessées ou lésées perdent le désir de prier pour les personnes autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent instinctivement
que leurs prières sont entravées par leur refus ou par leur incapacité à pardonner. Et il existe une seule solution biblique, c'est le pardon. Mettre en pratique le pardon. Et ce combat ne nous appartient pas. C'est le Seigneur qui s'en charge pour nous si on lui remet notre cœur et la personne qui nous a offensés. Et pour que le Seigneur combatte pour nous, nous devons nous efforcer d'obéir à sa parole. Dans Hébreux chapitre 10, verset 30, ça nous dit « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » Dans Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, nous dit l'apôtre Paul, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance », c'est-à-dire à Dieu la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et vous savez, quand nous devenons chrétiens, nous perdons nos droits, dont celui de garder rancune, de garder de la haine, de garder de la jalousie, de garder de l'amertume dans notre cœur. Je perds ce droit-là, parce que l'amour de Dieu vient guider mes pas dans la puissance du pardon. L'apôtre Paul disait vrai quand il dit dans sa foi, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et mourir à soi-même dans une situation de relation difficile, c'est la meilleure des choses. S'en remettre au Seigneur. Passez du temps à prier, puis à déclarer votre pardon au Seigneur. Seigneur, je décide de pardonner. Et si vous le faites, la grâce de Dieu va finir par percer votre carapace extérieure de douleur. Un pardon authentique va naître dans votre cœur. Et ça va vous faire énormément du bien. Ça va libérer vous et la personne qui vous a blessé. Mais je crois qu'il nous faut être disciplinés pour apprendre à pardonner. Parce que le pardon ne viendra jamais de lui-même. Ce n'est pas un sentiment naturel chez nous. Nous devons prendre le contrôle au nom de Jésus. Et chaque fois que vous ferez cela, Dieu honorera votre obéissance envers lui et le pardon va inonder votre cœur. Et les résultats seront une vie de prière libre. Et le Seigneur va multiplier votre potentiel spirituel. J'arrête ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va poursuivre sur la série du pardon afin de bien le comprendre. Mais voici un chant de louange aujourd'hui, à quel point le Seigneur t'aime pour t'approcher de lui aujourd'hui. Prends ce temps précieux, approche-toi de Dieu. Que Dieu te bénisse en ce jour de l'Avent. Quand je regarde dans tes yeux, plus aucun doute que tu es Dieu. Je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter. Tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude veut me hanter, mais toi tu restes à mes côtés. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour.
suis libre à cause de ton amour. Quand mes blessures font surface, tu m'environnes de ta grâce. Je sais à quel point tu m'aimes. Quand l'amertume ternit ma voix, je me rappelle de la croix. Je sais à quel point tu m'aimes. Mes montagnes ne sont rien pour toi, car ta puissance est au-delà. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci pour ton je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour affronter ce chemin aujourd'hui. Je ne peux imaginer ma vie sans toi, comme le ciel sans le soleil. J'ai découvert la plénitude en toi.